Bienvenue pour cette exploration des derniers résultats de Morel et Prom. On va s'appuyer sur leur communication financière, celle du 17 avril, pour analyser un peu la performance du premier trimestre 2025 et puis essayer de comprendre où va l'entreprise. Alors, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est une production record pour le groupe. On parle quand même de 38 534 barils équivalent pétrole par jour en part MNP. Ça représente une hausse assez nette, 6% par rapport au dernier trimestre 2024. Oui, tout à fait. Et cette croissance, en fait, on la voit partout. Que ce soit au Gabon, plus 6% sur l'huile, Mhm. en Angola, plus 3. Pour le gaz en Tanzanie, on est à plus 5. Et même au Venezuela, une belle augmentation de 9%. Donc oui, tous les actifs clés tirent la production vers le haut. C'est un bon signal opérationnel. C'est impressionnant, oui. Mais alors, comment on explique Ah, voilà la question. que malgré cette production en hausse, et puis un prix du baril qui reste stable, autour de 75 dollars, eh bien le chiffre d'affaires consolidé, lui, il dégringole. 64 millions de dollars contre 249 millions fin 2024. Ça semble complètement contradictoire. C'est le point clé, effectivement. L'explication, elle tient en deux mots, décalage d'enlèvement. Concrètement, ça veut dire que la vente physique du pétrole, l'expédition, quoi, a été reportée. D'accord. Par exemple, en Angola, il n'y a eu qu'un seul cargo d'enlevé sur toute la période. Donc cet effet, qui est purement logistique, il a un impact négatif assez lourd, 76 millions de dollars sur les comptes du trimestre. Ah oui, quand même. Voilà. Il faut noter aussi une petite baisse des revenus des activités de service, 4 millions, mais si on regarde la production qui a été réellement extraite et valorisée, sans tenir compte de ces décalages logistiques, Oui. elle reste stable à 136 millions de dollars. Et d'ailleurs, plusieurs enlèvements importants sont déjà prévus pour le deuxième trimestre, hein. Ça devrait se rééquilibrer. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce chiffre d'affaires en baisse, c'est pas un vrai reflet d'un problème de fond, ni sur la production, ni sur la valeur. C'est juste une question de timing des ventes sur ce trimestre-là. C'est important à saisir ça. C'est exactement ça. C'est une fluctuation temporaire, purement logistique. Et d'ailleurs, malgré cet impact sur le chiffre d'affaires publié, la structure financière, elle, elle reste très solide. Ah oui. Oui, le groupe affiche une trésorerie nette positive de 50 millions de dollars à fin mars. D'accord. Et au-delà de cette trésorerie nette, est-ce qu'ils ont les moyens de financer leurs opérations, leur croissance? Oui, leur position de liquidité est même très confortable. On parle de 377 millions de dollars disponibles. Ça a été renforcé par une extension récente de leur facilité de crédit bancaire. Mhm. C'est ce qui leur permet, d'un côté, de proposer un dividende assez généreux, 0,33 euros par action, Oui. et de l'autre, de financer l'avenir, bien sûr. Le management insiste aussi beaucoup sur leur point mort bas. C'était à me dire. C'est le prix du baril auquel il commence à être rentable, à générer du cash. Il est estimé autour de 30 dollars. Ah oui, c'est bas. Ça donne une marge de sécurité assez appréciable, quoi, face à la volatilité des prix du pétrole. Et cette solidité financière, justement, c'est sans doute ce qui leur permet d'avancer sur des projets de croissance, comme cette acquisition en Colombie. Tout à fait. L'acquisition de 40% dans le permis gazier Sinu 9, c'est une étape stratégique majeure pour eux. La finalisation est attendue d'ici juin, bon, sous réserve de l'approbation de l'agence colombienne, l'ANH. D'accord. Ce permis, il produit déjà un peu en test, environ 12 millions de pieds cubes par jour, Hmm. et l'objectif, c'est de monter à 40 millions d'ici le troisième trimestre 2025. Et l'intérêt stratégique, c'est quoi? Mais c'est que c'est un actif gazier important, donc moins directement lié aux fluctuations du prix du brut. Ça renforce la diversification du portefeuille de Morel et Prom et sa résilience globale. Intéressant. Un dernier mot peut-être sur la situation au Venezuela. C'est souvent un sujet un peu complexe. Oui. Alors, MNP indique qu'il continue d'opérer là-bas sous une licence de transition américaine. Celle-ci est valable jusqu'au 27 mai 2025, suite à la révocation de leur licence spécifique précédente. D'accord. Ils précisent être en contact régulier avec les autorités américaines et suivre la situation de très près, évidemment. Et sur le plan financier, ce qui est notable, c'est qu'ils ont quand même réussi à rapatrier 23 millions de dollars de dividendes nets depuis le début de l'année 2025. Ça passe par un mécanisme local de remboursement de dette. Bon, alors, pour résumer un peu tout ça, on a une production qui atteint des sommets historiques au premier trimestre, un chiffre d'affaires trimestriel qui est, disons, affecté par la logistique des ventes, mais pas par la valeur réelle de ce qui est produit. C'est ça. Une solidité financière confirmée qui permet à la fois de récompenser les actionnaires et d'investir. Et puis cet investissement notable dans le gaz en Colombie pour la diversification.
Exactement. C'est une bonne synthèse. On voit une entreprise qui gère bien l'existant, même dans des environnements compliqués, comme le Venezuela, tout en préparant activement l'avenir avec des relais de croissance, comme ce gaz colombien. Et le tout soutenu par une structure financière saine. Tout cela amène quand même une réflexion, non? Comment une entreprise pétrolière comme celle-ci arrive à gérer ce grand écart? D'un côté, maximiser les revenus de l'huile aujourd'hui et de l'autre, investir dans le gaz, moins volatile, pour demain. Tout ça en naviguant des incertitudes géopolitiques qui sont quand même majeures. Mhm. La question de ce qui va se passer après le 27 mai au Venezuela et l'impact que ça pourrait avoir sur leur stratégie globale, ça reste une vraie interrogation.